Un bon café. Je ne sais pas si vous saviez, mais faire un café, c'est faire de la chimie, hein. Comme n'importe quelle boisson infusée, jus ou boisson alcoolisée d'ailleurs. Le principe, fabrication de solutions. Préparer une solution, ça prend deux ingrédients, un soluté et un solvant. Je pense à ça, profitons du fait que j'ai mon sarreau pour aller revoir la technique en laboratoire. Alors, pour fabriquer une solution, ça me prend évidemment un sarreau, des lunettes de protection et du matériel. D'abord, j'ai besoin d'une balance pour peser ma masse de soluté. J'ai besoin de nacelle de pesée également pour peser mon soluté. Pour fabriquer ma solution, je vais avoir besoin d'un Erlenmeyer, puisque c'est plus facile de brasser ma solution. J'ai besoin d'une spatule, évidemment, pour manipuler mon soluté. J'ai besoin d'un cylindre gradué pour mesurer précisément mes liquides, principalement mon solvant. Et j'ai besoin d'eau distillée pour fabriquer ma solution et éviter qu'il y ait des substances indésirables dedans. Alors, je vais commencer par peser ma masse de soluté que j'ai besoin. Donc, j'ouvre ma balance. Je mets ma nacelle de pesée. Il y a un petit piton sur la balance qui s'appelle TARE ou TAR pour les francophones. J'appuie dessus, ça remet ma balance à zéro. Ensuite, je viens peser mon soluté, généralement solide, sur ma balance. Donc ici, je vais peser 1 gramme. J'ai présentement 1 gramme de soluté. La spatule est essentielle. On ne manipule aucune substance avec les doigts et on ne goûte non plus à aucune substance en laboratoire. Okay? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer une certaine quantité de solvant dans le cylindre gradué en mesurant précisément avec de l'eau distillée. Ici, dans le cadre de mon expérience, je vais dissoudre 1 gramme de soluté dans 100 millilitres de solvant. Mon solvant ici, c'est l'eau. Vous voyez que je n'ai pas rempli à pleine capacité mon cylindre gradué. C'est voulu. Parce qu'au départ, je veux dissoudre mon soluté dans une petite quantité, dans une quantité de solvant qui n'est pas la quantité complète. Donc, vous voyez, j'ai mis environ 80 millilitres sur 100 de solvant à l'intérieur de mon Erlenmeyer. Je vais ensuite prendre ma nacelle de pesée. Ce qu'il y a de plaisant avec ça, c'est qu'on peut la plier, faire un petit récipient et envoyer directement mon soluté dans le solvant, comme ça ici. Ensuite, je viens mettre mon bouchon de caoutchouc sur mon Erlenmeyer. C'est préférable quand on veut agiter une solution. Et là, je brasse avec un mouvement régulier de mon poignet, comme ça avec l'Erlenmeyer. Et je m'assure que tout est dissous dans mon solvant. Okay? Je place toujours mon pouce sur mon bouchon si je ne veux pas que mon bouchon lève, parce que certaines solutions, quand on va les faire, vont produire un gaz. Et si on ne veut pas que le bouchon pop, en bon français, bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre pouce dessus. Alors, mon soluté est complètement dissous à l'intérieur de mon solvant. Je n'ai plus de résidus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon cylindre gradué qui contient mon solvant. Je vais remettre ma solution à l'intérieur. Et je vais venir ensuite, avec la petite poire à eau distillée, je vais venir compléter mon volume à ma quantité totale de solution de façon très précise. Et je viens vérifier le ménisque. On se rappelle, je viens vérifier le ménisque de mon cylindre gradué à la même hauteur, ce qui va me permettre d'ajouter du solvant de façon extrêmement précise. Une fois que c'est terminé, ben, je peux disposer de ma solution. Elle est dans le cylindre gradué. Je peux la mettre soit dans une éprouvette, soit dans un autre récipient. Mais ma solution, elle est prête comme ça. Alors cette fois, j'ai pesé 8,5 grammes de mon soluté et je vais la dissoudre toujours dans la même quantité de solvant, soit 100 ml. Alors je prends mon 80 ml de solvant préalablement disposé. Alors, j'ai mon 80 ml, on se rappelle, on ne prépare jamais une solution directement dans la quantité totale de solvant, mais plutôt dans une certaine quantité. Généralement, les 2/3 ou le 3/4, c'est suffisant. Alors, je mets mon 8,5 g, tantôt j'avais 1 gramme, on se rappelle. Je mets mon 8,5 g de soluté dans mon solvant. Je mets mon bouchon. Je brasse. Je brasse.
jusqu'à ce que mon soluté soit complètement dissous dans mon solvant. J'ai encore un petit peu de résidu, donc on va encore brasser. Alors, si on compare la couleur, juste déjà, on voit une différence. Je reprends ma solution, qui est presque complétée. Je la remets dans mon cylindre gradué. Je viens compléter avec ma poire à eau distillée jusqu'à 100 ml. Mon ménisque est prêt. Si je veux m'assurer de l'uniformité, ben, je peux faire un petit coup de tige de verre. Et là, déjà, on voit que la coloration est beaucoup plus foncée que ma solution précédente. Donc, la morale de cette histoire, plus une solution est concentrée, ben, si le soluté colore la solution, ben, la coloration va être de plus en plus foncée.